plus c'est un film qui est un lien entre nous deux. C'est-à-dire que moi je suis plus sur l'environnement et Sarah est plus sur les droits de l'homme. Ça relie. Voilà. Peut-être compléter par les droits de l'homme, non? Vas-y. Déjà, comme elle a dit, le film en fait, donc il faut savoir qu'en Colombie il y a une guerre civile entre trois armées. Il y a donc les FARC, il y a le ELN, il y a les AUC aujourd'hui. Je vous explique, donc les FARC, donc, on connaît très bien. Les ELN, ils sont de tendance guévariste, chez Guevara, alors que les FARC sont de tendance marxiste. Et les AUC, c'est extrême droite. Et en fait, les AUC, au départ dans les années 80, c'était des paramilitaires qui ont été créés par des propriétaires de terre et donc qui avaient pour but de chasser la guérilla, etc. Et ça s'est étendu à d'autres types de personnes. Dans les années 80, il y a eu beaucoup de personnes communistes qui ont été assassinées, en Syrie. Et ensuite, les paramilitaires se sont tous regroupés et ils ont créé ce qu'on appelle les AUC. Et donc il faut savoir que les AUC sont responsables de 60% des assassinats en Colombie, sachant que la Colombie c'est le pays au monde où il y a plus d'assassinats de syndicalistes. Il faut savoir que depuis 20 ans il y a eu 2000 assassinats de syndicalistes par exemple. Voilà. Donc, pour amener quelques témoignages, donc nous, l'association Liberté Culture, il y a 5 ans, on avait accueilli un avocat colombien qui s'appelle Guillermo Pérez, qui en fait a été avocat en Colombie et son travail c'était d'enquêter sur les assassinats de syndicalistes, d'avocats, etc. Et alors il avait quelques phrases de choc qui ont dit long sur la Colombie, qui disaient une première chose, il disait en Colombie tu as le choix entre recevoir le plan dans la main ou recevoir le plan dans la tête. Voilà. Donc en fait, c'est soit tu marches dans la corruption, soit tu meurs. En gros, c'est ça. Et lui, il disait qu'il était étonné d'être encore vivant parce qu'il a eu plein d'amis d'avocats qui ont été assassinés parce qu'ils voulaient chercher la vérité. Et lui disait, et je me rappelle, on mangeait avec lui et encore là, il nous disait à côté, c'est fou, il disait, moi quand je vivais en Colombie, quand je sortais de chez moi, je ne savais pas si j'allais rentrer le soir chez moi. Tellement il y a une peur immense. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un lien entre les paramilitaires et l'État colombien. C'est-à-dire que par exemple, les paramilitaires, vous savez, avant le président actuel, il y avait Uribe. On sait très bien que la campagne présidentielle d'Uribe a été financée par les paramilitaires. Il y a un lien entre donc, les paramilitaires et l'État. Vous voyez, on vous rappelle le chiffre, 60% d'assassinats de syndicalistes, et voilà. Donc c'est-à-dire que l'État colombien est aussi impliqué dans les assassinats. Donc toute personne, tout avocat qui veut savoir la vérité entre le lien, il se fait assassiner. Et récemment, donc moi la semaine dernière, j'ai rencontré une amie qui est engagée dans tout ce qui est Colombie, etc., qui a raconté que donc, Guillermo Pérez, il a dû fuir à un moment donné la Colombie, il est parti à Bruxelles, et maintenant il est revenu. Et maintenant, en Colombie, il y a une nouvelle méthode, c'est les services secrets colombiens qui met en écoute tout opposant, qui par exemple va faire pression sur les États-Unis et l'Angleterre pour ne pas délivrer des visas. Je donne un exemple, par exemple en Colombie, il y a un journaliste qui s'appelle Holman Morris. Et c'est un des rares journalistes qui fait vraiment, qui enquête, qui a créé il y a un site internet, c'est-à-dire, si vous comprenez l'espagnol, il y a un site internet qui s'appelle Contrabilla, donc c'est un site d'information que ce journaliste a créé. Et donc c'est quelqu'un qui va sur place, qui va enquêter, etc., qui a été menacé de mort, etc. Et donc cet été, il a voulu aller aux États-Unis pour une formation, et les États-Unis a refusé de lui donner
donner un visa. Et récemment, l'Angleterre, c'est pareil. Récemment, il y a une journaliste colombienne qui a voulu se rendre en Angleterre. C'est pareil, l'Angleterre, c'est pas la Colombie, hein, c'est l'Angleterre qui a refusé de délivrer le visa. Et en fait, c'est les services secrets colombiens qui font pression sur les ambassades étrangères pour que des journalistes, que des avocats ne puissent pas rentrer dans d'autres pays. Vous imaginez quand même des choses. Et récemment, et les services secrets ne font pas que ça, ils organisent aussi des attentats contre des défenseurs, etc. Et Guillermo Pérez, donc l'avocat colombien qui est venu à Dijon, nous a envoyé comme message en disant que lui et son association a reçu des menaces de mort. Vous voyez, donc ce dont je vous parle, c'est pas une histoire de hier, c'est encore aujourd'hui. Il y a quand même des menaces. Et autre chose, il faut savoir que les paramilitaires, donc en ce moment, vous savez, ils ont parlé de la loi justice et paix en fait. Je ne sais pas si vous avez vu dans le film. En fait, c'est passé en 2005. Alors en gros, on va dire officiellement, c'était pour amener, on disait aux paramilitaires, vous déposez les armes et en échange, soit on réduit vos peines, soit vous poursuit pas. Résultat, il y en a quelques-uns qui ont déposé les armes, mais les exécutions continuent. Résultat, les familles ils ne connaissent pas la vérité, ne connaissent pas la justice. En fait, c'est toujours un peu les mêmes, on va dire, qui se retrouvent. C'est les bourreaux qui courent de la nature, c'est les victimes qu'on poursuit parce qu'ils demandent la vérité. Donc c'est comme voilà. Et il faut savoir donc il y a quelques paramilitaires aujourd'hui qui parlent. Et donc cette année, la Colombie était sur le choc parce qu'on découvrait des fausses communes à tout bout de champ. Il faut savoir on avait vu un film, nous, l'année dernière, où on montrait comment les paramilitaires détruisaient les gens. C'est vraiment horrible. Et même qu'aujourd'hui, il y a même des paramilitaires qui utilisent des fours crématoires pour faire disparaître les corps. En fait, ce témoignage-là, on l'a eu parce qu'on connaît quelqu'un en fait qui est allé vivre, qui a rencontré un journaliste, le man Maurice, en fait, qui est allé en Colombie, donc qui a pu rencontrer des gens, etc. Et donc c'est ces journalistes-là qui lui a dit oui, il y a même aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui, il y a des paramilitaires qui utilisent des fours crématoires. Je parle en train de parler d'il y a 40 ans, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des parties de la Colombie où on utilise des fours crématoires pour faire disparaître des corps.